Alléluia. Oh, merveilleux roi. Merci, Jésus. Venez rapidement, suite et fin, appelez rapidement. Donc coupez encore le courant ici et puis c'est revenu. Allez, on accélère. Ben ça, si je n'ai pas terminé, les gens vont pleurer aujourd'hui. Mais là, on va clôturer. Rapidement, on accélère. Donc, voilà, connectez, vous êtes là. Ok, en 1 minute, on est en train d'arriver à 100 personnes. On accélère rapidement. Ok. 1 minute, 2 minutes, 100 personnes, c'est bon. À 3 minutes, je commence. Les réclamations. Non, on ne peut pas jouer avec ça. C'est bon, tout le monde est là. On commence maintenant. Rapidement. Ok, bon voilà, donc on va pas attendre longtemps, je sais que déjà on va monter au fur et à mesure, voilà, on va monter au fur et à mesure, donc rapidement, il faut qu'on comprenne ces choses-là. Les fondements, c'est pas un jeu, les fondements, c'est pas de l'amusement. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc c'est la suite et la fin rapidement par rapport au premier message. Donc voilà, donc c'est important, c'est très important, c'est très important que vous compreniez ce que je suis en train d'expliquer là. Donc soyons très connectés à cette révélation que Dieu est en train de nous donner. Il y a des alliances de nos pères, il y a des alliances de nos mères, il y a des alliances de nos familles qui se lèvent contre nos destinées. Ouais. Il y a trop de malédictions qu'on n'a pas programmées, qui viennent affecter nos destinées. Et quand on parle de fondement, le diable ne supporte pas ça. Avant le début de la vidéo, 2 fois la coupure d'électricité. Dieu même est bon. On a fait plus d'1h30, 40 et puis, paf, c'est parti. Et quand ça se coupe là, quand le wifi disparaît, la connexion, ça va la net, hop, ça revient peut-être 2 ou 3 minutes avant. Alors on m'a dit qu'ils étaient en train de réparer, je pense, une histoire de transport, mais nous savons que ce sont des attaques de manière terrible. Alors vous voyez, c'est parfois ces choses que nos parents ne font pas. Ce sont ces alliances que nos parents ne vont pas honorer. Et en n'allant pas honorer ces choses-là,
ça crée des malédictions, ça crée des problèmes, ça crée des œuvres terribles dans la vie de plusieurs personnes. Ouais. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Il ne faut pas jouer avec ces œuvres des ténèbres. Nous devons rentrer dans une alliance prophétique. Nous devons rentrer dans une alliance spéciale. Ouais. Les réclamations peuvent détruire même votre mariage. Les réclamations peuvent affecter votre vie. Nous avons eu le témoignage de la sœur hier. Écoutez-moi bien, tous ceux qui ont les témoignages, faites comme ces personnes le font. J'ai déjà vos noms sur WhatsApp. Donc, à partir de vos témoignages, parfois, ne donnez pas seulement le nom, mais rendez le témoignage de comment vous avez traversé des problèmes, la sorcellerie, l'envoûtement, la méchanceté des familles. Ne faites pas un truc trop long. Voilà un témoignage peut-être de 2 minutes ou de 3 minutes, mais clair et précis et concis. Les coups de votre vie. Comment est-ce que votre passeport s'est perdu? Comment est-ce qu'un oncle est passé à la maison? Et regardez le témoignage d'hier. L'autre a enlevé les cheveux. Enlevé les cheveux de l'enfant pour aller verser ça avec le sable. Et l'enfant a été abattu. Ouais. Et comment est-ce que des personnes ratent l'avion? Regardez le témoignage de la soeur que je vous ai fait écouter. Comment est-ce que une délégation de 9 personnes, vous partez prendre l'avion, hein, arrivez là-bas, vous avez le visa de groupe et on te dit non, toi ton avion est parti avant tout le monde. Pourtant on a le même vol, on a les mêmes billets qui sont sur la ligne, sur la liste. On dit non, pour toi est déjà parti avant. Bien aimé, ne jouez pas avec ces alliances maléfiques là. Ne jouez pas avec ces œuvres des ténèbres là. Le diable ne s'amuse pas. Le diable ne s'amuse pas. Écoutez un témoignage de quelqu'un qui a fait un rêve. Donc, comme je disais, j'ai fait le rêve où je sortais du trou et il y a une personne qui me tenait par les pieds. Et donc, j'ai jeté la personne dans le trou avec mon pied. Mais quand je me suis retenu, j'ai vu dans le trou qu'il y avait marqué la date du 21 mai. Bon, je t'ai expliqué. Moi, sincèrement, j'ai pas peur, je crois. Et j'ai l'assurance que c'est vaincu, en fait. Donc, voici ce qui se passe. Et mon petit frère qui est aux États-Unis, lui et moi, bizarrement, c'est comme si nous sommes liés. Dans tous les rêves que je fais, lui et moi, on est attaqués. On est attaqués tous ensemble. Et là, depuis près de 4 jours, je me souviens bien, surtout la dernière fois, les instructions que tu nous as données concernant le caillou. Mais je t'assure, papa, que depuis que j'ai respecté ça, je ne suis pas... C'est comme si j'ai dérangé quelque chose dans le monde des ténèbres, en fait. C'est comme si ça les dérangeait et c'était trop fort pour eux. Hier nuit, par exemple, hier nuit, je veux dire hier nuit, c'était aujourd'hui nous sommes le 19, donc la nuit du 18 au 19, quand je dormais, j'ai fait un rêve étrange où il y avait une fille qu'on a connue dans notre enfance, qui est venue, qui était de notre rêve, et comme si c'était mon frère et moi qui étions en train d'avoir des rapports sexuels avec cette fille. Avec une pierre à côté de son sexe, c'était étrange. Donc j'ai prié. Ouais, comment est-ce que les esprits succubes cubes, les femmes de nuit peuvent apparaître. Vous êtes prêt par exemple à avoir le passeport. Vous êtes prêt par exemple à avoir le visa d'un pays. Vous êtes prêt par exemple à voyager. Vous allez voir que très souvent la veille de très grands événements, vous allez avoir des rapports sexuels avec une femme de nuit. Et la femme de nuit qu'il voit dans son rêve, son frère avec qui il est très lié, qui est aux États-Unis, qui se bat pour qu'il le rejoigne, c'est avec lui, il a des rapports sexuels avec cette femme-là en rêve comme une sorte de partouze. Et elle a à côté de son sexe une plaie. Les esprits sont très sales. Les esprits sont dégoûtants. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent pour que vous ayez une éjaculation. Quand vous avez cette éjaculation-là, dans le monde spirituel, c'est ce qu'ils prennent pour travailler contre votre vie. Je vais vous donner des points très dangereux pour que vous compreniez que le diable ne s'amuse pas. Le diable ne plaisante pas. Vous avez parfois des esprits qu'on appelle des esprits dans le monde spirituel qui ont l'attitude même hémaphrodite. Qu'est-ce que c'est que l'hémaphrodite? C'est un esprit, un homme hémaphrodite dans le monde réel, c'est quelqu'un qui a les deux sexes. Il y a le sexe homme et femme. C'est-à-dire qu'un est un peu plus développé que l'autre. Mais dans le monde spirituel, ces démons-là ont ce sexe. Ils peuvent venir avec le visage d'un homme et puis avoir les attributs d'une femme. Et puis tu peux avoir des rapports sexuels avec la personne. Il peut venir avec la forme d'une femme et avoir le sexe d'un homme. Les démons sont sales. Les démons sont méchants. Les démons sont maléfiques. Je me rappelle d'un monsieur qui était professeur à Dabou. Ce monsieur-là était un génie quand je suis arrivé à Dabou pour faire mes croisades. Mais ce monsieur-là était arrivé après de 49-50 ans, il ne pouvait pas se marier.
Et j'étais venu faire une croisade au lycée Leboutou de Dabou. Pour ceux qui savent qui est Bishop Sidney à Dabou, où j'ai pas joué avec les sorciers. Et ce monsieur-là, je dormais chez lui. Et arrivé un moment, je fais un rêve. Et dans le rêve, je vois ce monsieur-là en train d'avoir des rapports sexuels avec une vieille dame. Et la vieille dame, à chaque fois qu'il doit éjaculer, elle se retire et puis elle prenait son sperme. Écoutez-moi bien, je vois la vision est claire. Hein? Je dors chez lui, puisqu'il voulait que je dorme chez lui quand je vais faire le croisade à Dabou. Donc je dors chez lui et puis elle prend le sperme. À chaque fois qu'il faut l'amour, elle se retire, elle prend le sperme, elle met dans un biberon. Et elle mettait dans le biberon jusqu'à remplir le biberon qu'elle donnait à boire à un autre bébé. Vous comprenez? Écoutez-moi très attentivement. Elle met le sperme du monsieur en rêve que je vois dans la vision dans le biberon et elle donne le biberon au bébé. Donc je me réveille le matin et je me rends compte qu'un monsieur qui est arrivé, il va arriver à 50 ans l'année prochaine. Il n'est pas marié, il n'a pas de fiancé, il n'a pas de copine, il n'a pas de go, il n'est pas pédé. Est-ce que tu comprends? Je l'ai fait asseoir dans son salon. J'ai dit, assieds-toi, je vais te parler de quelque chose. Il dit, tu as une copine? Non. Tu es fiancé? Non. Mais tu as quel âge? Non, papa, j'ai 49 ans. J'ai dit, mais est-ce que Israël même a fait 40 ans avant de rentrer dans le désert là? Ça veut dire qu'à partir de 40 ans, un homme sans femme doit déjà se sentir mal à l'aise. Donc, tu as quel problème? Il dit, ah papa, je ne sais pas. J'ai dit, ok. Ta grand-mère vit? Oui, ma grand-mère vit. Elle a... Non, ma mère vit. Sa mère aussi vit. Elle a 99 ans, bien 101 ans. Je dis, mais ta grand-mère là, c'est une sorcière. Ils sont de Maféré. Je dis, ta grand-mère là, je viens de la voir dans le songe quand j'ai dormi chez toi. Elle prend ton sperme et puis elle donne à un démon qui est son biberon que le bébé la tête nuitamment. Donc, dans le monde spirituel, tu es marié à ta grand-mère et le bébé qui tête là, c'est l'enfant que tu dois avoir qu'on t'empêche d'avoir. Donc, les rêves là, ne jouez pas avec. Quand dans les rêves, vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels avec des femmes, dans les rêves, vous êtes en train d'avoir des rapports avec des personnes, ce sont des esprits qu'on amène pour bloquer votre bonheur, bloquer vos bénédictions, bloquer votre grâce. Faites très attention. Et ce monsieur-là, je lui ai dit, on va bâtir un hôtel, on va prier, on va déclarer des paroles et tu verras qu'une semaine ne passera pas, cette vieille-là, on va t'annoncer du village que quelqu'un est mort. On n'a pas fait 48 heures. Quand il a bâti son hôtel, j'ai fini de prier pour lui. On a pris un jour seulement de jeûne et prière. Et je lui ai dit, quelle orientation faire? Je lui ai dit, il faut payer 3 bouteilles d'eau. Va verser autour de ta maison. Prends maintenant du sel, mets à côté de ton lit et puis dors. Dis au Seigneur, celui qui rend ma vie sans saveur. Toi qui dis que nous sommes le sel de la terre. Maintenant, donne-moi la victoire. Sa grand-mère, on l'appelle pour dire ta grand-mère est décédée. 3 jours après, elle est décédée en glissant dans la douche. Sa nuque a tapé le sol. Elle est décédée. Il me dit, papa, ma grand-mère vient de décéder. Il dit, c'est elle là qui te mangeait en sorcellerie. Faites attention. Les sorciers ne sont pas émotifs. Les sorciers ne sont pas émotionnels. Donc quand vous faites des rêves, il fait un rêve où après il va voir, il va expliquer. Quand vous faites des rêves et puis vous voyez des dates, faites attention. Souvent, c'est des rêves prémonitoires préparés à quelque chose. Dans le monde des ténèbres, en fait, c'est comme si ça les dérangeait et c'était trop fort pour eux. Hier nuit, par exemple, hier nuit, je veux dire hier nuit, c'était aujourd'hui nous sommes le 19, donc la nuit du 18 au 19, quand je dormais, j'ai fait un rêve étrange où il y avait une fille qu'on a connue dans notre enfance, qui est venue, qui était dans notre rêve, et comme si c'était mon frère et moi qui étions en train d'avoir des rapports sexuels avec cette fille. Avec une plaie à côté de son sexe, c'était étrange. Donc j'ai prié la nuit, toute la nuit, pour que cet esprit-là soit chassé. Et depuis que je suis tes prédications, j'ai rêvé à 2-3 reprises comme ça, que j'étais avec mon frère, on était en train de manger en rêve. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis un moment, quand je suis tes instructions, à vrai dire, pour te dire, les instructions que tu m'as données pour bâtir les hôtels, je t'avais dit que j'étais en train de réunir les moyens pour pouvoir le faire. Je ne les ai pas encore fait, mais j'ai dit et je dis clairement, je vais le faire parce qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas, le salut n'a pas de prix. Donc moi, je vais le faire. Et c'est ce qui dérange effectivement. Tout à l'heure, par exemple, aujourd'hui, vous étiez en train d'expliquer les questions d'échecs à l'école, tout ça.
et puis les questions aussi dans les financements. Moi, par exemple, cette année, j'étais en train d'entreprendre une démarche pour pouvoir partir en France. Parce que, à vrai dire, comme je l'ai dit la dernière fois, j'étais un peu découragé. Surtout que j'ai essayé d'aller aux États-Unis à plusieurs reprises. On m'a refusé le visa. Fondement. J'ai essayé d'aller au Canada. On m'a refusé le visa. Donc, après le décès de mes parents, tout ça, quand j'ai repris les choses en main après une longue période de difficultés, où là, maintenant, je suis en train de me réinsérer dans le cursus scolaire pour pouvoir voir comment je peux partir. Continuer mes études en Europe pour être quelqu'un plus tard. Cette année, par exemple, mon bulletin de la licence 2 est perdu. Et depuis que j'étais à Abidjan, j'ai fait un BTS en communication d'entreprise. J'étais excellent. Tous mes professeurs me l'avaient dit, mais pour des raisons bizarres, à des points bizarres, des notes bizarres, j'échoue au BTS. Je suis venu ici à la deuxième année, on m'a fait reprendre la deuxième année et j'ai perdu mon papa. Et en 2013, novembre 2013, ma mère est décédée en juin 2014. Donc, du coup, c'est cette année que j'ai essayé de reprendre les études. Mais chose bizarre, j'ai perdu mon bulletin de la deuxième année. Le bulletin que j'ai fait ici, je l'ai perdu. L'original, je l'ai perdu, je ne sais pas pourquoi. Et là même encore, c'est comme si cette question de bac plus 2 me hantait, c'est comme si c'était un mythe. Et pourtant, c'est pas que c'est Je le dis, je suis pas nul à l'école. Mais à chaque fois, à chaque examen, j'échoue. Je ne sais pas pourquoi. À chaque examen, j'échoue. Pour tous les grands rendez-vous, que ce soit pour les visas, que ce soit pour les études, j'échoue. Et pourtant, je réunis toutes les conditions. Même au travail, là où je suis excellent. Tous mes patrons m'admirent, tous mes collègues m'admirent. Mais j'échoue là où je dois toujours, en tout cas, passer une étape supérieure. Vraiment, papa, je te dis, je te fais ce message aujourd'hui pour que ces fondements-là, effectivement, soient restaurés dans ma vie. Et puis dans la vie de mon frère aussi. Parce que lui, il est là-bas depuis les parties, il n'est jamais rentré en Côte d'Ivoire. Et papa et maman sont décédés derrière lui, il ne les a jamais vus. Il n'a jamais pu même aller sur le tombe. Bon, moi, j'ai jamais voulu qu'il rentre comme ça. Mais une chose aussi que je veux te préciser, c'est que c'est quelqu'un qui est tellement gentil comme mon papa. Et j'ai peur qu'on lui fasse du mal. Et l'homme comme ça, on mange vite là. Je vais dire un peu quand même qu'il est un peu ignorant. Il est trop laxiste en fait, il ne prend pas des dispositions, un peu comme notre papa était. Donc du coup, moi je prie pour que, je te dis merci déjà, je prie que moi particulièrement, l'une des choses pour laquelle l'une des raisons pour laquelle je te fais cette note, je veux que tu sois mon père spirituel, j'ai besoin d'orientation et puis j'ai besoin que ma vie soit repositionnée parce que je suis, à vrai dire, je suis épuisé. Je suis épuisé et puis je gagne en âge, je vieillis, les choses ne changent pas, sincèrement, je suis épuisé. J'ai besoin que tu m'aides. Et puis, comme je l'ai dit, en tout cas, je suis en train de réunir les moyens pour bâtir l'hôtel. Et puis, de réunir les conditions, les éléments pour le faire. Comme je te dis, je vais le faire. Si c'est ce qui te dérange, c'est-à-dire que ce que tu prêches, c'est la solution, c'est la vie. Il n'y a pas de prix pour la vie. Moi, je suis prêt pour cela. Comme il y a une sœur qui la dernière fois, lors d'une de tes vidéos, a dit clairement, à la guerre comme à la guerre, je suis prêt pour ça. Parce que ça a trop duré. Il faut que ça cesse. Il y a tellement de choses qui se sont passées que, même ce soir, tu as dit une chose lors de ta prédication, recevoir tout le monde. C'était le comportement de mon papa. Ils ont reçu tout le monde, ils ont tout fait. Et un jour encore, je me suis dit, voilà, ça me vient à l'esprit. J'ai fait un rêve où mon papa m'est apparu en rêve. Et la maison où on habitait là, on est parti sur la dalle. Et il était en train de déterrer les choses sur la dalle. Et il m'a dit, c'est ici que tout a commencé, c'est ici, dans le rêve, c'est ici que tout a commencé, c'est ici qu'ils ont enterré votre bien. Wow. On va tout arracher pour que vous puissiez évoluer. Ouais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce genre de rêve-là, ça veut dire que à partir du caillou, parce que regardez, il a commencé à faire la succession de ces rêves-là à partir de l'action prophétique de la pierre que je vous ai donné en Ésaïe 51. Quand j'ai dit, venez sur WhatsApp, je vais vous donner un secret pour ne pas que tout le monde entende sur la place publique là. J'ai dit, mettez l'huile sur la pierre, allez casser l'huile et j'ai donné des prescriptions pour qu'on puisse faire ce que j'ai eu à dire. Ouais, quand il finit de casser la pierre, et maintenant il voit son père en rêve, et son père l'emmène sur leur maison où ils ont grandi, et son père lui dit, allons, je vais te montrer au-dessus de la dalle. Au-dessus de la dalle où tous vos biens ont été enterrés, on vient déterrer pour que votre histoire commence. C'est à partir de là, que la personne peut commencer maintenant à avoir le visa, la personne peut commencer à voyager, la personne peut commencer à prospérer. C'est comme ça, ces rêves-là parlent, c'est ça. Et
La maison où on habitait là, on est parti sur la dalle. Et il était en train de déterrer les choses sur la dalle. Et il m'a dit, c'est ici que tout a commencé, c'est ici, dans le rêve, c'est ici que tout a commencé, c'est ici qu'ils ont enterré votre bien. Donc on va tout arracher pour que vous puissiez évoluer. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais moi, sincèrement, papa, je veux appartenir à Jésus-Christ. Je veux que tu sois mon papa, je veux que tu sois mon guide. Pour que tous ces fondements-là, dans la vie de mon frère, de mes soeurs, de nos enfants, tout ça, que ça soit restauré. Ouais, donc, la puissance des enseignements, que vous recevez là, vous allez avoir des sortes de rêves. Et dans les rêves que vous allez avoir là, vous allez avoir des personnes qui vont venir te dire, regarde, allons dans tel endroit, en bas de tel arbre dans ton village, là, détruisons ça là. Allons dans tel eau, à partir de tel eau là, allons prendre ça. Faut casser tel arbre. Faut briser tel canari. Il faut plus parler à lui là. Ne pensez pas que c'est de l'amusement. Hein. C'est Dieu qui est en train de montrer votre délivrance. C'est Dieu qui est en train de vous montrer votre restauration. C'est Dieu qui est en train de vous montrer comment quelqu'un, on va prendre sa bénédiction, aller mettre sur dalle pendant qu'il demande le visa. Il fait tout. Ça passe pas. Oh, ça a été enterré quelque part. Et il ne peut pas évoluer. Donc, on a enterré des mariages comme ça, enterré des voyages comme ça, enterré des santé comme ça, enterré des bénédictions comme ça, enterré des vies comme ça. Bien-aimés, que Dieu vous montre cette semaine, où ils ont enterré vos bénédictions. Que Dieu vous montre où ils ont enterré vos exploits. Que Dieu vous montre où on a enterré votre succès. Que Dieu vous montre ces choses-là. Puis l'autre aspect aussi que je voulais te dire, c'est que effectivement, cette question de fondement, c'est vraiment réel. En tout cas, pour ceux qui t'écoutent, ceux qui veulent pas, ceux qui t'écoutent pas, ça c'est leur problème. Mais nous qui connaissons la vérité, nous qui savons que la solution, c'est Dieu, c'est de renverser ces hôtels-là. Nous, ça, en tout cas, chacun, la vie c'est un choix. Il n'y a pas obligation de faire quoi que ce soit. Moi, papa, ce que je dis, sincèrement dit, il y a une chose, ça dit que ces fondements-là font que tu doutes de toi à tous les niveaux. Ouais. Et pourtant, tu as la capacité de le faire. Je le dis parce que je t'ai motivé pour pouvoir le faire, même dernièrement, ces derniers temps. Même une fois, j'ai fait un rêve. Ouais, c'est qu'il a dit. Il dit ces fondements-là font que tu manques de motivation. Je dis les fondements contrôlent, dirigent, orientent sans ton consentement ta vie. Donc tu es intelligent, mais tu ne comprends pas pourquoi tu ne réussis pas. Tu es belle, tu ne comprends pas pourquoi tu ne te maries pas. Tu es beau, tu ne sais pas pourquoi tu n'apprécies pas. Tu es intelligent et apprécié partout. Mais ce sont les autres, on ne complimente pas toi. Ce sont les autres, on n'élève pas toi. Ce sont les autres, on augmente leur salaire par toi. Est-ce que vous comprenez? Donc les fondements peuvent vous mettre dans une situation où ça vous dévalorise, ça vous ridiculise, ça vous décourage, ça vous rabaisse. Et tu deviens découragé de tout. Pourtant, le potentiel est en toi. Il y a une chose, ça dit que ces fondements font que tu doutes de toi à tous les niveaux. Et pourtant, tu as la capacité de le faire. Je le dis parce que je t'ai motivé pour pouvoir le faire, même dernièrement, ces derniers temps. Même une fois, j'ai fait un rêve encore. Dans mon rêve, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvé au Canada, j'ai fait ma vie, je t'ai installé là-bas. Mais je me suis dit, mais moi, j'ai quel moyen aujourd'hui? Il y a un type comme ça qui se débrouille, qui n'a même pas l'argent. J'ai quel moyen aujourd'hui pour aller vivre au Canada? Je peux pas, je n'ai plus ces moyens-là. Et sincèrement, ça fait que je doute de moi. Aujourd'hui, je veux simplement, sincèrement, je sens que j'ai perdu la confiance en moi-même. Et puis, je n'ai plus confiance en moi. Là même, par exemple, cette année, mon frère m'a dit, écoute, j'ai réuni des moyens, je vais te faire venir. Mais j'ai peur parce que je me dis quoi, je vais partir encore ces points sans papier. Ce sont des choses que je ne veux plus vivre. J'ai peur parce que je me dis, j'ai pas confiance. Et donc, il dit, on va trouver un moyen. Il m'a dit, comme ça, on va trouver un moyen pour que tu viennes nous rejoindre aux États-Unis. On va se débrouiller ensemble, on va se battre ensemble pour pouvoir évoluer. Mais là, à ce stade où je te parle, tous ces rêves-là, je t'assure, papa, j'ai plus confiance, j'ai perdu la foi, à vrai dire, pour te dire vrai. J'ai besoin que tu me remontes le moral, que tu me redonnes effectivement cette niaque, cette rage de vaincre là. Parce que je sais que je ne suis pas comme ça. Je sais que ce n'est pas ma vraie nature. Et partout où je passe, je t'assure que tout le monde le dit. J'ai la carrure d'un cadre, j'ai la carrure d'un dirigeant, d'un leader. Mais je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est comme si je suis fermé. Il y a un rideau qui me cache. C'est comme si je suis limité à un certain niveau.
Même, comme je te disais dans le dernier message la dernière fois, il y a un de mes collègues qui m'a vu, il m'a dit comme ça la première fois quand je t'ai vu. Je t'assure que je pensais que tu étais à l'administration. Et pourtant, sincèrement, même à l'école depuis Abidjan, quand il y avait par exemple les réunions pour les présidents d'association, tout le monde a toujours voulu que je sois le président. Mais sincèrement, papa, aujourd'hui, je te parle de tout de moi. C'est comme je te dis là, le voyage pour le cas, tout ça, j'ai abandonné parce que je me dis, c'est pas pour moi, je n'ai pas les moyens. Mais vraiment, je prie que tu sois mon père pour que tu puisses m'orienter. S'il y a des choses à faire, je vais le faire. S'il faut que je me saigne à 100, je me batte à 100, je fasse tout ce qu'il faut faire pour bâtir des hôtels, pour que Dieu puisse me restaurer, qu'il puisse visiter ma famille, mes frères, mon frère et toute ma famille. Je vais le faire, papa. En tout cas, je me tiens à l'écoute et puis j'attends tes instructions. Merci, papa. Jésus te donnera la victoire de réussir tout parce qu'il a tout payé à la croix. Ils mettent un voile devant ta destinée. On te rend complexé, on te décourage, on te déstabilise. Tu sais que tu es appelé à de bonnes choses. Vous comprenez? Tu es appelé à rentrer dans l'accomplissement de tellement de promesses, mais tu deviens découragé. Tu es fatigué. Ouais. Ça veut dire que tu es même pratiquement frustré quand tu regardes ce que tu es, ce que tu as, ton potentiel, et tu regardes certaines personnes, tu te dis, mais mon Dieu, c'est quoi ceux-là ont par rapport à moi pour que je sois dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Qu'est-ce qu'ils font de plus pour que je sois dans cette situation? Alors, Ouais, c'est moi. il y a des choses. Je sais pas, tu as parlé aujourd'hui des maladies qu'on ne trouve pas, les médicaments, les solutions à l'hôpital. Effectivement, j'ai des maux de tête terribles quand ça vient. Vraiment, je ne peux rien faire. Hier, j'ai parlé des maladies, on ne trouve pas la solution. Pas de lumière, rien. J'ai fait tous les scanners, tout ce qu'il faut. Ils m'ont dit que j'ai des trous blancs dans le cerveau. J'ai le cerveau d'une personne de 90 ans. Attends, est-ce que vous entendez même? Quelqu'un qui est là, qui n'a rien. Et puis la personne, on trouve qu'elle a une maladie, elle va à l'hôpital. En Europe, beaucoup d'Africains sont en Europe parce qu'au moins blanc va les aider dans l'hôpital. Regardez comment les fondements sont dangereux. On regarde la tête d'une femme jeune, on lui dit tu as la tête de quelqu'un de 60-70 ans. On dit que non, on trouve rien, mais on ne comprend pas. Il vous dit quand les fondements sont renversés là, les fondements peuvent contrôler les maladies dans vos corps comme vous n'imaginez pas. Il y a une maman qui m'a appelé pour dire, elle ne peut pas enfanter, ça ne va pas dans son corps. Voilà comment ça se passe. Je lui ai dit, prends telle chose, fais ça. Et à telle heure, l'eau sur laquelle j'ai parlé et j'ai proclamé, ça là, il dit, si je suis prophète, toi, prends la bouteille là et puis bois. Finis de boire seulement. Et puis demain, on va se réveiller là, il faut m'appeler. S'il y a eu un Dieu qui a vécu l'ascension, qui est monté au ciel, il va venir avec une réponse pour toi. Il est partagé sur la page. Vous avez vu ce qui est sorti de son corps. Si je vous montre l'autre côté qui est sorti là, tu ne peux pas avoir l'appétit. Parce que la délivrance de Dieu, à distance, tu n'as pas besoin de me voir pour un hôtel. C'est au loin. Fais ce que je te dis. Jésus était quelque part. Et puis il a dit, allez-y là-bas. L'enfant est ressuscité. Quand on est arrivé, on dit, il ne faut pas déranger le maître. Il est arrivé là-bas, il dit, si seulement tu donnes une parole, je sais qu'il y aura un miracle dans ma maison. Dieu a la capacité d'accomplir un miracle à distance. Vous comprenez? Dieu est puissant. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Quelqu'un qui une maladie, et puis tu vas à l'hôpital, voilà ce qu'on t'annonce. Aujourd'hui, des maladies qu'on ne trouve pas, les médicaments, les solutions à l'hôpital. Effectivement, j'ai des maux de tête terribles quand ça vient. Vraiment, je ne peux rien faire. Je suis obligé de me mettre dans le noir, me couvrir, pas de lumière, rien. J'ai fait tous les scanners, tout ce qu'il faut. Ils m'ont dit que j'ai des trous blancs dans le cerveau. J'ai le cerveau d'une personne de 90 ans. Et allez-moi. Je n'ai aucune maladie à part ça. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas quelle maladie c'est. Donc du coup, ils me donnent juste des médicaments pour calmer. Les médicaments même me droguent. Mais comme je suis seule avec les enfants, vraiment, j'évite de les prendre. Je les prends vraiment quand ça ne va vraiment pas. Donc normalement, chaque année, je vais faire des bilans.
toute la journée pour voir si ça s'aggrave ou ça s'aggrave pas. Aïe. Depuis un moment, bon, ça va plus ou moins. C'est-à-dire, il y a des moments où ça vient, mais c'est moins fréquent que il y a un an, par exemple. Donc, Dadis, bon, je voulais te voir aussi pour ça. Il va falloir qu'on prie ou qu'on bâtisse un hôtel aussi pour cette maladie-là. Toi, tu as quel âge pour avoir une maladie qui va rendre ta tête à 70 ans, 90 ans? Vraiment, que Dieu la restaure et puis on va prier pour la fille. Waouh, c'est pas normal. Toutes les âmes que tu ramènes au Seigneur Jésus. Merci. Vous pouvez rentrer dans un foyer Salut, maman. et puis vous le trouvez dans une maladie que vous ne comprenez pas. Bonsoir. Vous ne comprenez pas. Je vous dis la vérité. Je suis très touché par votre message que vous êtes en train de faire passer actuellement. Les fondements. Sur Facebook. Waouh, waouh, C'est une waouh, qui m'a donné waouh. votre page Facebook. Quand les fondements sont renversés, Donc du coup, je me suis connecté. quand les fondements sont renversés, le juste, Donc en fait, je que suis fera-t-il? camerounaise. Je suis arrivé ici. Que fera-t-il? Le 7 octobre. Quand les fondements sont renversés, Et apparemment, depuis que je suis arrivée, c'est vraiment 18. Et apparemment, depuis que je suis arrivée, c'est vraiment compliqué pour moi. Je n'ai même pas encore pu avoir des papiers. Je me suis fiancée à quelqu'un, à un Européen. Mais malheureusement, après nos fiançailles, ici, je crois peut-être nous nous sommes fiancés en mars et en juillet, il a fait un AVC. regardez, hein, il n'y avait rien. Ils sortent ensemble. Il n'y a pas de problème. Satan n'a rien dit. Il quitte en France, il vient la voir en Afrique. Il quitte en France, il vient la voir en Afrique. Il a fait venir en France. Changement de territoire. Il décide maintenant de la fiancer. Quand il la fiance net, lui-même qui la fiance là, il fait un AVC. Vous comprenez? Quand les fondements sont renversés, lui-même qui la fiance là, en même temps il fait un AVC. Il fait un AVC. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que vous allez vous retrouver avec un Européen ou une Européenne que vous avez la solution. Les fondements n'ont rien à voir avec la nationalité, n'ont rien à voir avec le pays, n'ont rien à voir avec l'individu, n'ont rien à voir avec d'où tu viens. Non, les fondements là, c'est ton bonheur que les fondements ne veulent pas. C'est ta joie là que les fondements ne veulent pas. Donc directement, regardez, Nous sommes fiancés en mars. ce qui doit être un bonheur devient un problème. En juillet, il a fait un AVC. Fiancé en mars, juillet, AVC. Un Européen. Mais malheureusement, après nos fiançailles, ici, je crois peut-être nous nous sommes fiancés en mars et en juillet, il a fait un AVC. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, là, il a fait une paralysie du côté gauche, du bras et du pied. Il marche à peine, le bras ne bouge juste un tout petit peu. Et le pied, il essaie de marcher un peu. Donc, c'est une situation vraiment qui me fait très mal. Parce que c'est un homme qui envisageait, il voulait m'épouser. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est une situation qui me fait mal. Et non seulement ça aussi, le fait de rester aussi comme ça dans cette nation, sans pourtant avoir le titre de séjour, tout ça là, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange énormément. Parce que sans ça, je n'arrive vraiment pas à travailler. Je trouve des petits trucs à faire, des coiffures de gauche à droite, mais sinon, ce n'est pas ça. C'est vraiment la grâce de Dieu qui me permet vraiment d'être ici. Sinon, je devais déjà me décourager, retourner au pays. Donc, vraiment, j'aimerais que vous puissiez me suivre spirituellement. Vraiment, je vous demande vraiment de m'aider dans ce sens-là, afin que les choses aillent au mieux. Merci beaucoup. Dieu le fera au nom de Jésus. La dame, son chéri vient tomber sur elle, il l'aime, il l'a fait venir en Europe
au moment où il doit la fiancer pour la marier, en juillet, il fait un AVC. Et puis, maintenant, c'est dans le mariage, c'est le mariage là, elle va aider au moins ses parents un peu, elle va pouvoir avoir son titre de séjour pour travailler sa nationalité, elle aime le monsieur, ils ont vu que si elle se marie, elle devient française, elle rentre dans une autre alliance, elle rentre dans une autre bénédiction, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont directement l'attaquer, ils vont se lever contre elle directement pour que son bonheur soit bloqué, ses affaires soient paralysées et que rien ne marche. C'est méchant. C'est méchant. Et ces Européens-là ont plein de fondements aussi contre eux. La sorcellerie s'élève dans leur famille. La méchanceté, les œuvres des ténèbres, les fondements n'ont rien à voir avec pays ou nationalité. Les fondements sortent de ce que tes parents ont fait. Les ancêtres ont fait. Quand on n'a pas Christ, les fondements ont un impact maléfique et démoniaque dans la vie de